Parmi les épreuves que vous rencontrez avec vos enfants, il y en est une qui est récurrente, ce sont les courses au supermarché. Comment canaliser toute leur énergie, comment gérer les frustrations, et il y en a, et surtout comment faire paisiblement ces courses, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach parental et en développement personnel. On va parler des courses au supermarché, le cauchemar de certains parents, surtout quand vous avez en plus plusieurs enfants et qu'ils refusent d'être dans le caddie bien assis tranquillement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner à cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec ses enfants au supermarché, qu'ils courent partout, qu'ils sont face à d'énormes frustrations et stimulations, qu'elles soient visuelles ou auditives? Comment on peut faire pour que ça se passe tranquillement? Je vais vous donner mon astuce, celle que j'ai mise en place avec mes filles et qui vraiment a changé ma vie. Je vous rappelle quand même que j'ai trois enfants, mais deux nés la même année et ce ne sont pas des jumelles, et que l'épreuve du supermarché, dès qu'elles ont commencé, tant qu'elles restaient dans le caddie, une devant, une dans le caddie, ça allait, mais dès lors où elles ont refusé, parce qu'elles marchaient déjà très bien, c'est-à-dire vers 3-4 ans, de rester à l'intérieur, et bien là c'est un cauchemar, parce qu'il y en a une qui part à droite, l'autre qui part à gauche, vous ne savez plus où donner de la tête, vous êtes complètement perdu, parfois il y a beaucoup de caprices, parce qu'ils veulent certaines choses, que les vendeurs de supermarchés ont bien compris et qu'ils mettent à la caisse des magasins comme des bonbons ou des joujoux. Voilà, comment on fait pour s'en sortir? Donc moi, je vais vous donner l'astuce à la fin de cette vidéo qui a vraiment marché pour moi et que je donne également à mes clients en coaching. Mais juste avant, on va voir un petit peu pourquoi le supermarché peut être à ce point problématique. Il faut savoir que vos enfants sont surstimulés dans un supermarché. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Tout est curiosité pour un enfant. Regardez, quand vous marchez dans la rue, le moindre petit bâton, la moindre feuille morte les intéresse et capte toute leur attention. Alors imaginez quand il y a de la musique, des couleurs, des lumières, des boîtes et des emballages de toutes les couleurs, des pyramides et plein d'autres choses. Évidemment, ça surstimule vos enfants, et certains enfants plus sensibles que d'autres, ou en tout cas plus réactifs et qui sont plus stimulés par ce genre de choses, vont avoir un comportement qui va commencer à devenir excité. Voilà, ils vont être dans une surexcitation. Donc ne leur en veuillez pas, parce que ça vient aussi du lieu où tout est fait pour les surexciter. Donc ma règle numéro 1, c'est d'anticiper. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Souvent, on conduit nos enfants quelque part, voilà, on va partir en vacances, mais on ne leur raconte pas ce qui va se passer. Anticiper les choses, ça ne permet pas de les résoudre à 100%, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de sérénité. Ça veut dire quoi, anticiper? Expliquez-leur les règles du supermarché, vos règles, et elles sont propres à chaque famille. Par exemple, chez moi, c'était on ne court pas et on ne lâche pas le caddie quand on est au supermarché. Quand on est dans un rayon, ou quand on va rencontrer des joujoux, etc., eh bien non, on n'achète pas les joujoux au supermarché systématiquement. On n'achètera pas également les bonbons dans le rayon des bonbons, etc., etc. Voilà, vous pouvez donner les règles. Alors encore une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que ça va super bien se passer quand même. J'ai d'autres astuces, je vous ai dit, j'en ai une à la fin, c'est vraiment, j'en ai testé plusieurs, c'est celle qui marche le mieux. Elle a marché pour moi et elle a marché pour plein d'autres parents. Néanmoins, cette astuce, elle ne vous dispense pas de faire ce que je viens de vous dire, parce qu'un enfant a besoin qu'on lui répète les choses. C'est comme ça qu'il apprend. C'est pour ça que vous avez encore besoin de lui dire qu'il faut enlever ses chaussures, prendre son manteau et plein d'autres choses. On s'attend, quand on est adulte, à ce qu'on les dise une fois ou deux et ce qu'ils retiennent. Essayez de réfléchir, si vous avez un compagnon ou une compagne, s'il n'y a pas des choses que vous lui redites sans arrêt et qu'il ou elle ne fait pas, comme de mettre son linge dans le panier ou de noter sur la liste quand quelque chose est terminé.
Pourquoi? Parce que quand ça n'a pas trop d'importance pour vous, vous ne le retenez pas. Et ça, on parle d'une personne adulte au cerveau mature. Alors imaginez quand ce sont des enfants. Oui, il faut répéter. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des règles qu'il ne faut pas les redire. Donc ayez vraiment des règles très, très claires. Ayez 3 règles, pas des milliers de règles. Sinon vos enfants ne les retiendront pas. Et si vous voulez savoir comment on fixe les règles et comment on les fait accepter par ses enfants et en tout cas valider, allez voir d'autres vidéos. Je vous donne la méthodologie parce que bien évidemment, il ne suffit pas de le dire, ça serait trop simple. La deuxième règle, c'est de rendre ça ludique. Je vous le dirai jamais assez, mais les enfants adorent jouer, vous le savez. À partir du moment où vous transformez quelque chose en un jeu, alors ça va devenir autre chose pour eux. Vous allez pouvoir canaliser et je vais vous expliquer comment vous pouvez rendre ça ludique. La première chose à faire, c'est de sortir votre liste de courses, de la donner aux enfants et de leur demander de créer la leur. Comment? Surtout si vos enfants ne savent pas encore écrire, eh bien vous savez, tous ces prospectus qui polluent vos boîtes aux lettres sont vos meilleurs atouts. Les enfants vont découper, voilà, si vous devez acheter des tomates, et je peux vous garantir que ça va vous faire 1 heure ou 2 de sérénité. Par exemple, pendant que vous cuisinez ou un mercredi pour partager une activité avec vos enfants. Vous dites, voilà, dimanche ou samedi ou lundi ou peu importe, on va aller faire les courses. Est-ce que vous voulez m'aider à faire la liste? Vous allez découper tout ce que l'on doit acheter. Alors je vous le dis, hein, ils vont découper des bonbons et des chocolats et des gâteaux. C'est pas grave, laissez-les faire. Vous expliquerez après pourquoi on ne les met pas dans le panier. Mais en tout cas, voilà, commencez à leur faire ça, ça fait une activité. Ça, ils adorent ça, ça leur donne un espèce d'objectif à chercher dans les magazines pour trouver du lait, pour trouver des œufs. Voilà, ils vont découper, ça prend du temps, ensuite il faut les coller. Voilà une activité qui va vous donner beaucoup de sérénité. Pendant ce temps, vous pourrez peut-être faire la cuisine sans être dérangé ou autre chose. Troisième règle et mon secret, c'est de donner une mission à vos enfants. Comment je m'en suis sortie avec le supermarché ou le marché tout court ou plein d'autres endroits comme ça? Eh bien, j'ai offert à mes enfants une petite tirette. Vous savez, ce qu'on tire là pour mettre les courses qui existent pour les grands, ça existe pour les petits. Et donc, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter une tirette si vous n'avez pas envie d'acheter une tirette. Vous pouvez aussi leur donner un petit sac, un tote bag par exemple. On en a beaucoup aujourd'hui, on nous en offre un peu partout. Donc vous leur donnez un tote bag chacun et vous allez leur donner leur propre liste de courses. C'est-à-dire que vous allez décider de ce que vos enfants vont devoir mettre dans le caddie et dans le petit tote bag. Vous pouvez alors éviter les choses trop fragiles comme les œufs, et trouvez-leur, voilà, le paquet de céréales, le thon goûté. Plus ça va être quelque chose qui les intéresse et plus ça sera ludique. Et ça, c'est vraiment la clé pour avoir la paix au supermarché parce que vos enfants, vous leur donnez une mission. Et si vous êtes, par exemple, dans un magasin de fruits et légumes, eh bien de dire à vos enfants, voilà, on va acheter des tomates, mais on va prendre les plus belles tomates. Et vous lui montrez, vous lui dites, regarde ce que c'est qu'une très bonne tomate. Il faut qu'elle soit bien rouge, il faut qu'elle soit dure, mais pas trop. Et vous lui faites toucher et vous lui dites, maintenant, toi, ta mission, eh bien, c'est de me mettre 8 tomates dans le sachet. Vous allez voir, votre enfant va être très concentré, il va vouloir bien faire. Peut-être qu'il va vous demander, maman, est-ce que celle-ci, elle est jolie? Vous pouvez contrôler après, pas en lui disant, ah non, tu m'as mis n'importe quoi. Alors, elles sont très bien, ces tomates, mais celle-ci, regarde, elle est encore mieux. Mais comme elle était loin, tu ne pouvais pas l'attraper. Vous voyez, ne les frustrez pas en leur expliquant qu'ils n'ont pas bien réussi. Mais juste, faites-en un apprentissage. Vous allez voir, vos enfants, ils vont adorer participer et collaborer. Et pendant ce temps, ils seront beaucoup moins soucieux du paquet de bonbons. Voilà, ils vont moins vous embêter parce qu'ils auront une mission. C'est vraiment le secret pour être tranquille, pour faire ses courses. Alors dites-moi si vous avez aussi d'autres astuces, voilà, partagez-les dans les commentaires avec les autres parents. Dites-moi également ce que vous en avez pensé. Si vous la mettez en pratique, eh bien, s'il vous plaît, venez me le dire ici ou sur Instagram ou ailleurs. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ne partez pas sans vous abonner si vous en avez envie. À très bientôt.